faisons le point sur les conséquences de cet important épisode de neige et de verglas. Avec d'abord cette question, a-t-il été suffisamment anticipé? Pour le ministre des Transports, l'événement a été un peu sous-évalué par Météo France, plus important que ce qui avait été annoncé. Au moins 5 personnes sont mortes sur les routes, dont 3 ce matin dans les Landes, où le préfet demande de ne pas prendre le volant. Charles Divot, Arlis Brousse et Jean-Vincent Molinier. L'autocar est totalement éventré, positionné en travers de l'autoroute. Ici, on distingue ce qu'il reste des sièges, désormais encastrés dans la carrosserie. Nous sommes sur l'A63 en direction de Bayonne, là où tôt ce matin, vers 7h, 2 cars se sont rentrés dedans, faisant 2 morts. Les 2 bus sont rentrés en collision, hein, je les ai devant moi, hein, donc ils sont très, très largement détruits. L'un était presque vide, il y avait 3 ou 4 personnes à bord, l'autre était bien rempli, donc il y a eu une longue opération d'évacuation. Que s'est-il passé? Le département des Landes était placé en vigilance jaune pour verglas. S'agit-il d'un suraccident alors que quelques mètres plus loin, ce camion-citerne s'est renversé? Nous avons pu joindre le porte-parole de l'entreprise de l'un des cars accidentés. Il y avait déjà un début d'accident sur la route que notre car a freiné pour ne pas rentrer en collision avec l'incident qui était déjà en cours sur la route et qu'un autre car d'une autre compagnie lui est rentré dedans par derrière à la suite de ce freinage. À son bord, une 50aine de passagers, parmi lesquels un mort et de nombreux blessés rapidement pris en charge par les secours. De son côté, la gendarmerie est toujours sur place pour tenter de comprendre les causes de l'accident. En attendant, la circulation sur l'A63 est totalement interrompue dans les 2 sens pour éviter de nouveaux carambolages, alors que quelques kilomètres plus loin, moins d'1 heure après la première collision, un autre accident a eu lieu, près de Saint-Paul-les-Dax, faisant 1 mort. En cause le verglas, qui a pris de court bon nombre d'automobilistes. Là, on s'est fait surprendre. Hein. Ce matin, un peu d'humidité et il faisait tellement froid que ça a gelé direct. Mais le problème, c'est que ça ne se voit pas. L'épisode a-t-il été sous-estimé par les autorités? Non, répond le ministre des Transports. Météo France travaille au mieux par rapport aux données qui sont les leurs. Ce que je sais, c'est que les départements ont été avertis de ces situations, ont été avertis du verglas, qu'ils ont mis les moyens nécessaires. Alors qu'un nouvel épisode de neige et verglas est attendu demain, il a demandé aux automobilistes la plus grande vigilance et de limiter leur trajet au maximum. Et le département où il a le plus neigé, c'est la Charente-Maritime, jusqu'à 30 cm. Il s'agit clairement de chutes historiques, dans une zone en plus où les habitants ne sont pas du tout habitués. Aucun TER ne circule, 5000 foyers sont privés de courant. À Pont et à La Rochelle, Erwan Brem et Christophe Deveau. Ce décor blanc immaculé, les Charentais ne l'avaient pas vu depuis plusieurs décennies. Il y a bien 20 cm, c'est beaucoup là. Entre 20 et 30 cm de neige, historique, dans des endroits où les pneus neige ne sont pas obligatoires. Difficile là ce matin? Bah non, ça va. On s'amuse un petit peu. Ça patine quand même. Bah ça patine un peu, oui, ça c'est sûr. Vous avez des pneus neige? Dire. Comment? Vous avez des pneus neige? Non, pas du tout. Bah ici c'est vraiment rare, hein. C'est vraiment exceptionnel. Hein. Mais le moindre problème devient rapidement une grosse difficulté. Entre Pont et Saintes, la départementale est difficilement praticable. Il y a 2 camions en portefeuille en bas. Voilà. L'autoroute est fermée, donc nous demande de passer par la nationale. Mais la nationale n'a pas été déneigée, comme vous le voyez. Donc on est coincé. Philippe, lui, est resté bloqué plusieurs heures sur ce rond-point. Il a eu de la chance de tomber sur Alain, agriculteur. J'ai jamais vu de neige, si vous voulez, comme ça, à ce niveau-là. On n'est pas habitué parce qu'il y a une neige une fois par an ou comme ça. C'est gentil de trouver des gens qui vous dépannent. C'est vraiment gentil. Moins 2 degrés, la neige tient bon. Conséquence de ces intempéries, 5000 foyers sans électricité et aucun train en circulation. En gare de La Rochelle, il faut rebrousser chemin. De toute façon, on n'a pas le choix là. Hein. Si les trains ne circulent pas, ben voilà, non, je suis obligée de passer à autre chose. Hein. Donc, bon, ce sera demain, voilà. Ils ne peuvent pas faire rouler les trains parce que les aiguillages sont gelés, donc voilà quoi, c'est normal. Le trafic SNCF pourrait reprendre à 14h, mais vu les quantités de neige, de nombreux villages resteront inaccessibles jusqu'à demain matin.
Des poids lourds se sont retrouvés bloqués jusqu'à 26 heures pour les plus malchanceux. Interdit de circuler sur l'autoroute A29. Ils y ont passé toute la nuit alignés sur plus de 10 km. Les chauffeurs ont enfin pu repartir ce matin, mais certains ont eu l'impression d'être abandonnés. En Seine-Maritime, Zach Agili et Thierry Chartier. Fin de l'arrêté, vous pouvez repartir, fin de l'arrêté. Ils étaient immobilisés depuis 26 heures sur l'autoroute A29. Enfin, il est 9h. 9h, enfin, on vient de nous prévenir en klaxonnant. Ouais. On va enfin repartir. Certains ont plus de mal que d'autres à démarrer. Problème de batterie pour ce camion. Problème d'adhérence pour cet autre poids lourd. Moins 7 degrés ce matin, le verglas est important sur la route. Là, nous, en tout cas, sur les premiers, là, dans la montée, on ne sera pas bougé, c'est certain. Eux, ils ont plus de chance. Alors, eux, ils ont plus de chance, ils étaient plus loin que nous, donc c'était plat. Et ils sont redescendus en marche arrière, se sont laissés aller pour remonter sur le noir, parce que de l'autre côté, c'est dégagé depuis hier soir. Toute la matinée, la gendarmerie était présente sur l'autoroute pour assurer une reprise fluide de la circulation. Déjà, l'enjeu pour nous, c'est qu'ils puissent repartir correctement et qu'on puisse aussi avoir un contrôle de flux où les véhicules légers puissent s'insérer aussi dans le flux de circulation. Au moins 600 poids lourds ont passé la nuit sur la 29. Frédéric devait se rendre à Nantes, mais il a été contraint de s'arrêter à 6h30 hier matin. Au bout de 26 heures, ça commence à faire long. La nuit, j'ai passé là dans la couchette avec le chauffage. Bon, honnêtement, j'ai bien dormi, on n'a rien à dire, on a ce qu'il faut. J'ai la cafetière, on a tout ce qu'il faut. Anthony est moins chanceux. Habituellement, il rentre tous les soirs chez lui. Je me suis fait prendre avec le blocage, c'est tout. Un peu de ma faute après, mais bon. Vous avez dormi sans couette, sans oreiller? C'est ça. Et j'ai plus rien pour manger aujourd'hui. On est laissé tout seul. Pas de sanitaire, pas de toilette, y a pas de station. À la mi-journée, la circulation a repris normalement sur l'autoroute A29. Plus aucun camion n'est à l'arrêt. Énorme pagaille, on l'a compris, sur les routes. Ceux qui le peuvent, évidemment, limitent leurs déplacements. Mais d'autres n'ont pas le choix, comme ce livreur de pain. Il faut sortir la voiture pour aller travailler dans le Calvados et en Seine-Maritime. Guillaume Torel, Léo Lemaître et Lucas Barbier. Pour aller travailler ce matin, il fallait être déterminé. Je devrais être au travail depuis 20 minutes, mais du coup, avec le temps, je suis en retard. Ah là, c'est la galère, je suis en train de délivrer mon pare-brise. Mon carreau et mon pare-brise. Afin d'éviter les retards, certains ont pris des dispositions en avançant leur réveil. Je me suis levé une petite demi-heure plus tôt, histoire de dire qu'on va être tranquille et puis à l'heure ce matin. Hier, ça glissait beaucoup moins quand même. Là, ce matin, les chaussées sont très très glissantes, donc c'est compliqué. De bonne heure ce matin, Michael est déjà au travail. Les clients sont assez indulgents, parce qu'ils comprennent bien que si eux, ils ne peuvent pas se déplacer, le boulanger qui se déplace, forcément, ils sont contents qu'on fasse ce petit service-là. Il va livrer son pain dans plusieurs établissements et doit faire très attention sur la route. Le thermomètre affiche moins 11 degrés. Moins 11 degrés. Ça pique. Avec ces températures glaciales, il sait déjà que sa tournée va prendre plus de temps que d'habitude. Habituellement, on met 20 minutes, 25 minutes pour faire la tournée. Là, on est plus à 45, 50. Voire 1 heure. Les transports scolaires ont été suspendus aujourd'hui encore dans la région. À quelques kilomètres de là, cette entreprise de transport routier doit s'organiser. Les tournées en rouge sont toutes les tournées, tous les camions qui sont bloqués sur la route. Donc voilà, nos chauffeurs sont dans les véhicules et sont bloqués sur les parkings sur le bord de la route. Quasiment aucun transport ne peut être assuré à cause des conditions météorologiques. On est environ sur tout le groupe de la société, on est environ 2000 camions environ. Je pense qu'aujourd'hui il y a une centaine de camions tournants, c'est tout. Donc économiquement c'est une perte, on est à zéro, quoi. On ne fait rien du tout. Les poids lourds peuvent de nouveau rouler depuis 10 heures ce matin dans la région. Mais dans cette entreprise, 80% de la flotte restera à l'arrêt aujourd'hui. Et tous les transports sont perturbés sur les rails à la SNCF, dans l'aérien. 6 aéroports sont fermés dans l'ouest et le nord du pays depuis ce matin. Aucun vol n'est supprimé dans les aéroports parisiens. Un peu partout sur le réseau routier, les accidents et les pannes se multiplient. Les dépanneurs, vous allez le voir, croulent sous les appels. Esther Lefebvre et nos équipes sur le terrain.
22 tonnes sur le bas-côté. Il est 8h30 à la sortie de Niort. Ce camion espagnol va donner du fil à retordre à ses dépanneurs. L'intervention est compliquée du fait de la topographie avec la pente. Donc du coup, on va être obligé de le prendre, on va dire, s'arrimer sur l'arrière de la semi-remorque pour pouvoir le tirer. Non, freine. Arrête. Un tracteur est alors appelé en renfort. Mais nouvel échec, comme le constate notre équipe sur place. Le camion est toujours dans le fossé depuis à peu près 7h30 ce matin et dépanneuses et tracteurs ne suffisent pas. Ici, la difficulté, c'est que la route est en pente. 10h30, il jette l'éponge jusqu'à nouvel ordre. À 300 km de là dans le Morbihan, Là, ça glisse encore, là. Un client, mais là, on peut pas accéder, il faut attendre que ça dégèle. cet autre dépanneur croule sous les appels. Le long de cette route nationale, des dizaines de voitures abandonnées, en pleine voie. C'est un appel d'hier soir, mais bon, vu que c'était bloqué sur la N166, on ne pouvait pas accéder. Le propriétaire a préféré laisser son véhicule, et puis on a fait ça tranquillement, voilà. Pour ceux qui pensaient jouer la sécurité, en gare de Vernon ce matin... Le plan pour moi, c'était de prendre le train de 9h56 qui a été annulé. Les mauvaises nouvelles s'accumulent. Je pensais prendre celui de 8h57, qui a été annoncé avec un retard d'abord de 40 minutes. Maintenant, vous voyez, l'annonce est 1h40 minutes. En région parisienne, à Meudon, je fais des petits pas et j'appuie bien sur le sol. Mieux vaut ne pas avoir de grandes ambitions. Ce matin, c'est un peu l'enfer parce qu'il n'y a pas de RER, enfin ils sont tous retardés et il n'y a pas de bus. 2 tiers des bus franciliens sont restés au dépôt ce matin. J'attends de voir si on peut avoir un Uber et voilà. On espère que ça va pouvoir le faire et que ça va pas être trop bouché sur le périph'. C'est peut-être la seule bonne nouvelle de la matinée. Sur les routes, comme ici sur le périphérique parisien, le trafic est exceptionnellement fluide.